tous. Après le vote de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, une vaste campagne a été engagée pour expliquer les contours et la définition des entités royaumes retenues par la commission technique ayant servi de base à l'élaboration de la dite loi. Sur l'actu matin, ce matin, deux membres de la dite commission pour venir faire l'exercice d'explication. Il y a d'abord Paul Akoyi, spécialiste du patrimoine culturel immatériel et rapporteur de la commission, directeur général de l'agence de sauvegarde de la culture à Diatado. Et ensuite, Romuald Michozunu, lui, il est historien de profession et de formation, membre de la dite commission. Et nous aiderons tous les deux à mieux comprendre les contours. Demain, c'est la fête du travail. Au Bénin, la journée est fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Mais en dehors de ces 24 heures de repos concédées aux travailleurs, qu'a-t-il comme condition qui lui fait aimer son travail? Quelles sont les conditions fixées depuis lors pour favoriser en tout cas l'accès au travail, notamment sous la rupture? On fait le débat, ce sera dans une heure et demie environ. Aujourd'hui, c'est mercredi. On a rendez-vous avec Jacques Débé pour la rubrique économie et vous allez le découvrir. Le Bénin est premier partout, même dans l'importation du riz indien et ici au plan mondial, s'il vous plaît, nous dira notre chroniqueur qui sera en direct sur ce plateau. Comme à son habitude, ce sera à peu près dans une heure de temps. Bienvenue à tous. C'est l'actualité, notamment dans le domaine législatif, mais aussi culturel et de l'histoire. Fraternité en fait sa manchette ce matin. Professeur Albert, bienvenue à Cora sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle, la loi sur la chefferie traditionnelle et hiérarchise sans abolir les pratiques, a dit donc le professeur d'université. Dans les couloirs du traitement du diabète et des cancers, moyens, désespoir, conviction spirituelle, ces raisons des abandons thérapeutiques. Et puis, c'est un peu petit tout en bas. Détection des jeunes talentueux. U13 et U16 dans le département du Koufou. La SONEB Sport trace l'avenir du football avec les catégories d'âge. Et puis, animation des clubs de sécurité routière en milieu scolaire et universitaire. Le CNSR mise sur les jeunes pour sauver les vies sur les routes. Nous passons à Dynamisme Info, situation des droits humains au Bénin. Amnesty International présente un tableau noir pour le Bénin. Talon Rumbedji, la sorte de discorde est-elle si profonde pour laisser s'éloigner l'entente? Le journal est curieux. Et puis, un système partisan au Bénin, Renaissance nationale, un nouveau siège national flambant neuf à Dekoumé. Dekoumé, c'est un quartier de Godomain, dans l'arrondissement de Godomain, et précisément dans la commune d'Abomey, la ville. Distinction honorifique, talon fait grand prince de toutes les cours royales du Bénin. C'est au nom justement de cette loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. L'informateur lutte contre la rage suite à des décès d'enfants. Guerre aux chiens en divagation. Faites attention si vous avez votre chien qui n'est pas en laisse à la maison, vous risquez de le perdre. Lettre ouverte, réforme du cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Le Haut Conseil des rois du Bénin loue talon et tacle les démocrates. Le Télégramme alerte sur la recrudescence de la rage canine au Bénin. Le gouvernement ordonne l'abattage de tout animal de compagnie errant. Diakpata, au dit du fichier électoral, entre engagement présidentiel et dérive dans le recrutement. Le journal vous fait quelques petits points. Recrudescence des cas de rage, le gouvernement a un sentiment d'impuissance. Question que le quotidien se pose. Le Soleil Bénin Info pour des élections générales paisibles et crédibles en 2026. Les recettes magiques de Maître Sadikou Alao à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Soleil Bénin Info. Bénin intelligent, UP le renouveau, la section USA au service du Bénin de demain. Décryptage info, marché de l'emploi, des perspectives inquiétantes pour la prochaine décennie en tout cas.
c'est, mettons, l'analyse de décryptage info. Nous passons à Le Figaro National. Vous avez quelques soucis à avoir, donc la une chez vous à la maison. Santé, l'hôpital de zone d'Abomey, que la vie ne soigne plus. Il secoue, nous apprend donc Le Figaro National. Nous sommes maintenant avec le quotidien Nassiara qui nous propose retrait de droits de grève et musulmans de l'administration publique. Si Patrice Talon pouvait savoir ce qu'on lui cache, alors qu'est-ce qu'on lui cache? Eh ben, le journal Nassiara vous le propose dans ses colonnes ce matin. Et voilà que la une est de retour donc sur votre petit écran. On va passer un quotidien le meilleur pour évoquer notamment cette actualité au niveau donc de la hack, mise à jour du fichier des détenteurs de la carte de presse au Bénin. La hack invite des professionnels des médias à justifier leur statut d'abarou, passage de l'adolescence à la puberté, le rôle des parents pour une transition sans regret. Le journal vous conseille et vous oriente. L'événement du jour, recrudescence des cadrages canines au Bénin, le gouvernement appelle à l'adoption des mesures de prévention. Nous passons maintenant à Fraternité pour notamment la deuxième et dernière lecture, puisque ça passe deux fois sur Actu Matin tous les matins. En tout cas, quand on est donc mettons sur la matinale sur Canal 3 à Bénin, eh ben, je vous proposais donc la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Voici donc, nous sommes avec Fraternité là, professeur Albert Akoha sur le cadre juridique de la chefferie traditionnelle, la loi sur la chefferie traditionnelle, hiérarchie sans abolir. Mettons les pratiques, nous dévoile le professeur d'université, et puis dans les couloirs du traitement du diabète et des cancers, le journal noté par la main nous amène à découvrir les moyens, les symboles de désespoir, de conviction spirituelle, tous ces éléments en tout cas, qui expliquent des abandons thérapeutiques. Et puis, plus en bas, et en écriture un peu plus fine, détection des jeunes talents U17, U16 et U13 dans les départements du Koufou. La SONEB trace l'avenir du football dans les catégories d'âge. Et puis, animation des clubs de sécurité routière en milieu scolaire et universitaire. Le CNSR mise sur les jeunes pour sauver les vies sur les routes. C'est donc la une des journaux ce matin. On va faire un tour rapidement dans les pages de Fraternité, notamment à la 7, qui vous dévoile un peu ces raisons qui peuvent expliquer que certains malades de cancer et de diabète se refusent à se faire soigner. Parmi ces raisons, eh bien, on a quelques explications, notamment spirituelles et de conviction spirituelle, nous apprend donc le journal dans ses colonnes pour son enquête sous la plume de Fulbert à Dimerossou. Le désistement est surtout une décision contrainte prise au croisement de la pauvreté, de la culture et de la foi. Sans assurance maladie, par exemple, la prise en charge palliative ruine les familles. Au Bénin, 8 patients sur 10 qui ont abandonné les soins évoquent des difficultés financières, s'il vous plaît. Au Togo, la majorité des familles interrogées décrivent l'épuisement économique généré par la durée du traitement. Mon fils aîné a vendu sa moto, puis nos économies ont fondu, a confié par exemple un patient de 59 ans qui a été interrogé dans cette enquête que relaie Fraternité dans ses colonnes ce lundi matin. Difficile donc de se soigner, en tout cas quand on est malade du diabète, des cancers par exemple, ça coûte énormément et c'est l'une des raisons pour lesquelles les patients abandonnent et ça donne donc à la mort. Vous avez le visage des droits humains, notamment pour ces derniers mois au Bénin. Fraternité vous fait le point dans son rapport annuel. En tout cas, Amnesty International alerte sur la régression mondiale des droits humains. Ce n'est pas dans aucune spécialité du Bénin pour l'heure. Le rapport dresse
dresse également un bilan critique de la situation au Bénin. 7 points d'alerte qui sont évoqués: atteinte à la liberté d'expression, restriction à la liberté de réunion pacifique, arrestation et détention arbitraire, usage excessif de la force par les forces de l'ordre, conditions de détention alarmantes, expulsion forcée et impunité persistante dans certaines actions des forces de sécurité. Bref, le tableau est dépeint par Fraternité dans sa production de ce matin, qui s'est inspiré donc du rapport annuel de Amnesty International sur l'état des droits humains, notamment au Bénin et dans le monde. Vous avez la chronique Voix de femme, consacrée justement à la voix et à l'existence de la femme et de ses activités, notamment à la page 9. Ça fait quelques mois quand même que Fraternité s'est engagée à produire cette chronique-là. Et pour ce matin, zoom sur quelqu'un que vous connaissez, peut-être très bien, peut-être pas aussi, Dorothée Kokokinde Gazar, entre-temps ministre de la Santé au Bénin, au sujet de la femme, notamment médecin. Elle a fait quelques lumières. Comment vit la femme médecin? Comment est-ce qu'elle partage son quotidien? Quelles sont ses peines, ses joies, ses espoirs, ses désespoirs aussi? Fraternité, vous faites de la lumière. On va passer à l'acte de date du matin sur cette matinale. Ce sera le bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Dans ce numéro de votre bulletin sur la matinale, nous vous proposons de suivre, mesdames et messieurs, les images de la descente du ministre conseiller en charge de la défense et de la sécurité nationale au nord du Bénin, Achidi Gbadamassi, qui salue les gens venus l'accueillir là sur les images, était dans les départements du Borgou et de l'Atakora, une mission qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur la coproduction de la sécurité et l'état des lieux de la gouvernance locale. Et puis nous ferons également une immersion au centre de santé de Bégamin, c'est un quartier de Cotonou, pour en savoir un peu plus sur le processus de vaccination des enfants et les dispositions sécuritaires y afférentes. C'est à propos de la semaine africaine de la vaccination en cours au Bénin depuis quelques jours maintenant, vous êtes certainement informés. Cela va prendre fin ce mercredi, aujourd'hui précisément. Nous sommes en effet le 30 avril 2025. Voici le bulletin.